Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver, comme toujours, vous le savez, toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, pour une guidance intemporelle, alors sur le thème de «On va voir», voilà, ça j'aime bien le thème «On va voir». Donc là, je n'ai pas pris d'oracle sentimental, j'ai pris des oracles généraux. J'en ai pris plusieurs et puis on verra, je me laisserai vraiment, porter par mon intuition, pour le coup, en fonction, des cartes qui vont sortir et de voir un petit peu, de quelle manière j'enrichis, avec quel oracle, et cetera. On verra vraiment. Alors, comme je dis toujours, open mind, l'esprit ouvert, et on voit ce qui va se passer. Alors, vous n'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle. Ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus. Que ce soit le jour où elle est mise en ligne, cette guidance, que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après. Ça n'a aucune importance, ça marche sur le justement avec votre intuition finalement, un peu avec la loi de l'attraction, pardon, j'en bafouille. Qu'est-ce qui va faire que vous aurez eu envie, vous aurez été attiré d'une manière ou d'une autre à cliquer sur telle ou telle ou telle guidance? Alors soit par rapport à l'image, la vignette, soit par rapport peut-être au titre, qui essaye toujours d'être un petit peu évasif, mais en même temps qui donne quand même quelques indices. Voilà, pour que vous puissiez finalement avoir votre intuition à vous qui fonctionne, Est-ce que vous allez regarder? Est-ce que ça va vous dire? Tout simplement, est-ce que ça va vous tenter? Ou est-ce qu'au contraire, non, next, comme on dit, vous n'aurez pas du tout envie de regarder? Heu, bon, voilà, donc vous aurez été a priori attiré à cliquer dessus, quel que soit le moment par rapport à la date de mise en ligne, probablement pour une bonne raison, puisqu'il n'y a pas de hasard les amis, donc c'est qu'a priori, les messages qui peuvent tomber là, peuvent vous parler d'une manière ou d'une autre, ou peuvent parler à quelqu'un que vous connaissez, parce que comme je dis toujours, les messages, quand ils cherchent leur destinataire, ils les trouvent alors soit par voie directe, c'est-à-dire on tire les cartes et puis vous, ou ça vous parle de quelque chose que vous venez de vivre dans votre passé, que vous avez vécu même peut-être il y a longtemps, quelque chose que vous êtes en train de vivre, ou alors ça vous parle de quelque chose qui s'avérera beaucoup plus tard, sans qu'effectivement le jour J, là, vous puissiez vous dire ça parle de moi, non, ça parle pas de moi, mais peut-être qu'effectivement ça s'avérera dans quelque temps alors que vous n'auriez pas pu le prévoir. Mais ça peut aussi, de manière indirecte, parler aussi de quelqu'un que vous connaissez ou de plusieurs personnes que vous connaissez. Alors tout dépend évidemment de la situation qui tombe, Vous allez peut-être reconnaître un de vos proches là, quelqu'un que vous connaissez dans cette situation. Et ça peut aussi ne vraiment rien vous dire et que vous en parliez dans quelque temps avec quelqu'un, en voilà comme ça sur le ton de la conversation, en parlant cartomancie et en disant, voilà tiens, des fois ça parle pas du tout, bon voilà et que la personne vous dise: «Mais attends c'est marrant là ce que tu es en train de me raconter, mais moi ça me parle. Donc dis-moi, je vais aller voir, je vais aller voir ça, dis-moi où c'est, parce que moi ça me parle, c'est des choses que je connais». Je vous disais, les messages, parfois, ils ont une manière tout à fait, tortueuse de trouver leur destinataire et parfois, ça passe par plusieurs personnes interposées. Ça s'est déjà vu, régulièrement. Donc surtout là le voilà, ce que je voulais vous dire, la «leçon» entre guillemets à en tirer, c'est que surtout, il faut bien garder de la hauteur, il faut garder votre libre arbitre, Il faut vraiment, hem, regarder, écouter, mettre ça dans un petit coin de votre tête, oublier un petit peu et puis voir, laisser venir la vie, laisser venir les personnes, les situations et vous verrez bien, Tout simplement, ne vous mettez pas martel en tête par rapport à telle ou telle chose que je pourrais dire dans la guidance. Bien entendu, ce ne sont que des cartes et vous ne faites jamais votre vie en fonction des cartes, bien entendu, Vous êtes, tout à fait, les seules personnes qui êtes en capacité de savoir ce qui est bon pour vous, et ce qu'il faut faire, vraiment, Là, ça donne peut-être un petit éclairage, une petite, des petits indices peut-être, sur telle ou telle situation, mais bien entendu, vous ne faites pas votre vie en fonction de ça, Ça, c'est très important les amis, gardez bien ça à l'esprit. Alors, on va peut-être regarder tout d'abord avec l'oracle de l'intuition et de l'action. On va demander un petit peu une carte, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Donnez un petit peu la tonalité générale, de ce qui va être, dit après, des messages qui vont être transmis après par les cartes. S'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action pour les consultants et consultantes. Donnez-nous peut-être la tonalité générale, s'il vous plaît, par rapport à la situation qui va sortir, là, qui va vouloir arriver à notre connaissance, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons eu la carte réinventer. Hop, je vous la montre. Réinventer. Alors, réinventer votre vie, peut-être, c'est-à-dire modifier les choses. En fait, réinventer, on part de quelque chose et on le transforme pour le rendre différent et meilleur, finalement, et le rendre, comment dire, plus apte à nous apporter le bonheur, finalement, On a envie de refaire les choses, de faire renaître quelque chose de manière différente, de changer des choses, mais vraiment dans l'idée qu'on cherche vraiment, on réfléchit, on imagine, réinventer, c'est l'imagination, c'est vraiment laisser libre cours, finalement, peut-être à des choses qu'on n'aurait jamais faites dans sa vie, qu'on n'aurait jamais eu l'idée de faire et là, c'est de se dire: «Oh, après tout, tiens, je vais faire comme ça». Alors évidemment,
On va voir de quoi ça nous parle. Ça peut parler sentimental, mais ça peut parler de professionnel, hein, pourquoi pas, hein, quand on est peut-être sur une voie et que finalement on est là, on vivote dans quelque chose et qu'on décide finalement qu'on va faire complètement autre chose. Ça peut être ça, réinventer, hein. Alors bien sûr, hein, ça peut être dans l'amical, dans le familial, dans tous les domaines. Alors on va voir évidemment. On va demander peut-être... Alors on va demander au miroir tout d'abord. Oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont cliqué sur cette guidance. Quels sont les messages, s'il vous plaît, que vous voulez leur transmettre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour les consultants et consultantes qui ont cliqué sur cette guidance? Merci. Alors, nous avons la famille. Ouais, la famille et l'ouverture. S'il vous plaît. Merci. Le boomerang. Merci. La naissance. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là qui s'est retourné? Alors, nous avons eu le miroir magique et la sexualité et la fécondité. Bon, eh ben écoutez les amis, on nous parlerait quand même bien. Alors, j'ai coutume de dire, hein, quand on a la carte naissance qui est en position centrale, ça peut parler effectivement d'une véritable naissance, d'une grossesse, hein, mais ça peut parler de tout autre projet qui est en train de voir le jour. Bon, on a quand même la fécondité, la sexualité, le miroir magique. On est dans quelque chose, a priori, alors on va voir ce que vont nous dire les autres oracles, hein, bien sûr, mais là, on serait quand même dans quelque chose qui est en relation avec une grossesse, une naissance, la mise en route d'un bébé, hein, sexualité, quelque chose qui rend extrêmement heureuse. On est aussi sur quelque chose qui revient. Alors, c'est peut-être un deuxième ou un troisième ou un quatrième ou un multiplième enfant, ça n'existe pas ce mot-là, mais bon, vous m'avez comprise. Ça peut être ça, hein, ça peut être simplement qu'on a déjà eu des enfants et hop, ça y est, on annonce une naissance ou une grossesse ou quelque chose qui rend extrêmement heureux avec ce miroir magique et qui est voué en plus à très bien se passer, etc. Alors là, je vais quand même partir plus sur l'idée d'une naissance et pas d'un simple projet, hein, parce qu'effectivement, avec ces deux autres cartes-là, on est vraiment là-dedans. On nous parle de la famille et de l'ouverture. Alors, c'est peut-être pas pour vous-même, c'est peut-être pour justement quelqu'un de la famille et quelqu'un qui finalement avait un grand espoir d'avoir cet enfant ou d'avoir cette grossesse. Ça peut aussi être une famille recomposée, par exemple. Vous voyez, on a cette ouverture. Donc l'ouverture, c'est quand on part sur quelque chose, réinventer, hein. On est là dans l'idée qu'une grossesse ou qu'une naissance permet finalement de reprendre un nouveau départ. Alors ça peut être, comme je disais, une famille recomposée, c'est-à-dire qu'on est très heureux avec ses propres enfants, mais on a quand même envie de créer quelque chose et donc de créer une famille qui est unifiée par un enfant qu'on ferait ensemble, hein. Ça peut être l'idée, hein, bien entendu. Ça peut être aussi pour deux autres personnes, effectivement, ou une autre personne de votre famille, qui là, effectivement, aurait donc soit une énième grossesse ou une seconde grossesse, enfin une grossesse à nouveau ou un enfant à nouveau, si on peut dire, soit peut-être quelqu'un qui n'arriverait pas à avoir un enfant justement et hop, ça y est, ça arriverait, hein. Le boomerang, le boomerang, oh là, excusez-moi, hein. J'ai un peu du mal, ça se bouscule encore, hein, là, les idées se bousculent, du coup dans ma bouche, tout ne peut pas sortir en même temps, hein. Vous me connaissez maintenant, vous savez que c'est un peu compliqué pour glacer tout ça. Bon, bref, je reprends. Le boomerang implique cette idée, soit d'une situation qui revient, donc ce que je vous disais, une grossesse qui ne serait pas la première, pardon, soit ça implique en fait les conséquences de nos actes, hein, les choses qui arrivent parce qu'on a fait des choses. Donc ça pourrait être effectivement, on va voir après avec les autres oracles, hein, mais ça pourrait être effectivement qu'on a fait beaucoup d'efforts, on a fait tout ce qu'il fallait, on a peut-être même eu affaire peut-être à un médecin, etc. Si éventuellement on avait des soucis ou que la grossesse tardait à venir et que du coup on a mené beaucoup d'actions pour que ça puisse marcher, et hop, ça y est, en boomerang, réponse favorable, ça y est, grossesse, bébé, grand bonheur, miroir magique, grand bonheur, grand bonheur, grand bonheur. Voilà. Alors, on va regarder justement avec la triade. On va demander oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. De quelle manière vous pouvez, s'il vous plaît, nous éclairer un petit peu plus les messages, s'il vous plaît. Oracle de la triade pour les consultants. Merci. Alors, nous avons eu fusion et sacrifice. Ok. Oracle de la triade, s'il vous plaît. Hop là, merci. Alors, donc, celle qui s'est retournée, nous avons eu erreur.
celles qui ont sauté, nous avons eu l'élévation, l'énergie et la sagesse. Hop là! Eh ben, dis donc, ça fuse. Nous avons eu l'homme et la science. Et nous avons la clé. Donc, oui, a priori, on nous dirait bien quand même que... Alors, je vous disais, les 2 interprétations que je vous ai données tout à l'heure, elles sont toujours valables, hein, que ce soit effectivement un bébé qu'on fait après avoir eu d'autres enfants, etc. On a quand même là, on a quand même cette idée, pardon, je vais y arriver, qu'il a fallu faire beaucoup d'efforts. Il y a eu toute une trajectoire, il y a eu plein de choses. On a le sacrifice, l'erreur. Donc, il y a peut-être eu des essais infructueux pour avoir un bébé. Il y a peut-être eu même des fausses couches, c'est possible. Ou alors un des deux qui a dû peut-être se faire soigner, suivre des traitements, etc. On a le sacrifice, hein, donc c'est quand même, on voit le sang. Hein. Ça peut parler effectivement santé aussi. La fusion, ça veut dire que les deux, là, ils n'ont jamais... Enfin, le couple, là, qui va avoir des enfants, que ce soit vous ou quelqu'un de votre famille, ou un couple de votre famille, ils n'ont jamais été séparés par tout ça, hein. Ils sont toujours restés vraiment soudés. Ils ont tous les deux mené ce parcours ensemble, hein. On voit que ça y est, hein, on a la clé, l'élévation. Je vous disais, ça y est, ça va marcher. L'énergie, la sagesse, il a fallu y mettre beaucoup d'énergie. En plus, c'est en position centrale. Ça veut dire que vraiment, ils n'ont jamais lâché l'affaire, hein. Ils ont vraiment tout fait tous les deux pour que ce projet aboutisse, pour que ça puisse marcher. Sagesse, hein, ça veut dire que, bah oui, hein, même face peut-être aux échecs, hein, peut-être quand ça n'a pas marché, eh bien, ils se sont montrés toujours, entre guillemets, «calmes», philosophes, hein, par rapport à tout ça. Ils ont mené vraiment les actions jusqu'au bout avec beaucoup d'énergie. Ils sont restés vraiment focus sur leur objectif. On voit qu'a priori, peut-être, les soucis étaient peut-être du côté de l'homme, hein. On a la science, l'homme, alors ça, c'est possible, hein, bien sûr, hein, ça reste une des interprétations possibles. Ça peut nous dire aussi, alors 2 choses, hein, et là, vous sentez-vous libre, hein, de transposer tout ce que je raconte par rapport à vous. Ça peut vouloir dire aussi que l'homme, lui, il a eu besoin de beaucoup rationaliser, beaucoup réfléchir, beaucoup penser à la situation, beaucoup, hem, essayer d'être moins dans l'émotion, mais dans vraiment, alors ça n'a pas marché, on voit bien, hein, ça n'a pas marché, c'est pas grave, alors on a fait l'option A n'a pas marché, on va faire l'option B, en essayant de faire les choses de manière très carrée, très réfléchie, très posée, justement, bah, par rapport à cette sagesse, pour pas s'emballer, pour pas, tout de suite être dans le malheur, dans la tristesse, etc., dans le désespoir. Et on voit d'ailleurs qu'on ne tombe pas là-dedans. On voit qu'effectivement, il y a des échecs. A priori, on avait le boomerang, donc probablement plusieurs échecs, plusieurs tentatives infructueuses, on va dire comme ça. Mais on est dans cette idée que, donc, 2 possibilités. Soit l'homme, effectivement, c'est de son côté qui a peut-être besoin de la science, hein, pour que ça marche, possible. Ou alors, effectivement, quelqu'un qui, voilà, je vous disais, essaie de bien rationaliser, de mettre les choses de manière plate, carrée, pour pas s'emballer, quoi, hein, dans le mauvais sens du terme. Alors on avait réinventé, hein, on nous dit qu'a priori cette grossesse, ça va être un vrai souffle nouveau, hein, d'où se réinventer. Un vrai nouveau souffle, hein, pour ce couple-là, pour ces 2 personnes-là. Quelque chose vraiment, bah, on avait de toute manière le miroir magique, quelque chose de formidable, hein, vraiment qui va les ressourcer, qui va leur faire un bien fou, hein. Alors, on va demander aux Béline. Oracle Béline, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été amenés à cliquer, appeler, ou attirer plutôt, appeler c'est peut-être un bien grand mot, attirer s'il vous plaît, à cliquer sur cette guidance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de la situation de ce couple? Alors, nous avons eu... Ah, bah, tiens. D'ailleurs, je vais peut-être... ouais, je vais enlever, sinon vous allez avoir peut-être du mal à vous y retrouver dans toutes ces cartes, hein. Moi, je les ai vraiment à 2 centimètres de moi, donc je les vois très bien, mais vous, c'est vrai que peut-être c'est un peu compliqué de bien les voir. Alors, nous avons eu l'infortune, la maladie et la sagesse. Oracle Béline, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui sont concernés. Hop là! Nous avons le retard. Alors là, j'en ai... Oula, j'en ai un petit paquet là. J'en ai 5 qui ont sauté ensemble. Donc, alors elle, je vais la mettre là. On va essayer de remonter un petit peu tout ça, que vous y voyez quelque chose quand même. Hop. Donc, nous avons ici, nous avons l'argent. Nous avons pensée amitié. Nous avons la destinée. Nous avons la stérilité et l'intelligence. Ok, oh là, bon, je les mettrai bien droite après. Oracle Béline, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont cliqué sur cette guidance, qui sont concernés par cette situation, s'il vous plaît. Hop, nous avons l'eau. Merci.
Ah, alors là, on en a eu à nouveau. On a eu l'accident. Hop là, chaque fois je les mets à l'envers. Et le changement. Bon, donc, les amis, on nous confirme que c'est quelque chose qui, ça y est, va enfin aboutir. On a le retard. On a l'eau, ça veut dire que bah, il n'y a pas eu le choix. De toute manière, il a fallu faire avec, il a fallu suivre le mouvement. Voilà, il y a eu des actions qui ont été menées, mais bah ouais, voilà, il n'y a pas le choix. On est obligé de subir, on est obligé de suivre. Hein, finalement, on est à un moment donné, on n'est pas maître finalement de ce qui se passe. On avait donc la maladie, l'infortune et la sagesse. Je vous disais, il y a peut-être un des deux qui a des soucis pour avoir un bébé. On a la maladie. Alors évidemment, là, c'est pas quelqu'un qui est forcément malade. Hein, c'est peut-être simplement quelqu'un qui corporellement, je sais pas si ça se dit ça, ne peut pas fabriquer d'enfant, que ce soit l'homme ou la femme. Hein. Là, bien sûr, vous transposerez par rapport à vous, à votre situation ou à celle de vos proches qui seraient concernés. On voit que c'est pas de chance, c'est-à-dire qu'au moment où on essaye d'avoir cet enfant, c'est là qu'on s'en rend compte et qu'on se dit non mais quoi? Mais alors nous on veut faire ça et alors qu'est-ce qui nous tombe dessus? On voit que par rapport à ça, on a la sagesse. Hein. Je vous disais tout à l'heure, on l'avait déjà. Hein. Ça veut dire qu'on arrive vraiment à rester calme par rapport à ça et à dire ok bon bah voilà, on rationalise. Hein. Ok, il y a un souci médical a priori. Bah, c'est pas grave, hein. On va faire ce qu'il faut et puis on verra quoi. Hein. De toute manière, on va faire ce qu'il faut, on verra bien ce que ça va donner avec l'eau. Et puis voilà, hein, on va mettre tous les moyens de notre côté et on va voir. Il y a pas de raison. Vous voyez, quand on dit il y a pas de raison. On est sur effectivement, on a la carte de la stérilité qui est tombée, hein, donc voilà, hein, on est encore dans cette idée-là que peut-être on part de quelqu'un qui ne peut pas fabriquer d'enfants, hein, tout simplement parce que, bah, il est pas fabriqué comme ça, hein, tout simplement. On a la destinée, pensée, amitié, l'argent. Alors argent, corne d'abondance, ça veut symboliser la réussite, hein. On ne parle pas forcément d'argent là, sonnante et trébuchante, hein. Pensée, amitié, destinée, intelligence. L'intelligence, ça va un petit peu avec la sagesse, c'est-à-dire qu'on s'emballe pas. On prend les choses de manière, on avait la science hein, tout à l'heure, on prend les choses de manière tout à fait calme, posée, on voit ce qu'il faut faire, option A, option B, hein, je disais. Hein. On est là-dedans, hein, on est en train de voir comment on va faire. Ah bah pas de chance, c'est terrible, mince. On a peut-être un problème de stérilité, effectivement. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va voir, on y va, on va suivre le mouvement, on va faire tout ce qu'il faut. Et voilà, hein, et là on a accident, changement. Donc j'ai envie de vous dire qu'a priori, ce serait peut-être même une grossesse qui va arriver au moment où on ne l'attendait plus. Peut-être qu'il y a eu plein d'essais, plein de choses qui ont fait que ça échouait, et puis on s'est dit, bah tant pis, hein. On va voir l'eau, on se laisse porter, bah tant pis. Hein. Si on ne doit pas avoir d'enfant, on n'en aura pas. Et puis c'est tout, c'est la vie qui est comme ça. Vous voyez, c'est cette idée-là. Et hop, de manière tout à fait imprévue, inattendue, peut-être à un moment où peut-être même on s'imaginait jamais qu'on pourrait être enceinte à ce moment-là, paf, changement positif. Ça arrive de manière par accident. Voilà, c'est-à-dire, bah, d'ailleurs, hein, c'est courant les histoires où les gens font un énorme parcours médical pour avoir un enfant et le jour où ils abandonnent, paf, on a une grossesse spontanée qui arrive, on ne sait pas pourquoi, comment, et ça se fait. Bah là, c'est peut-être aussi, c'est possible, hein, évidemment, c'est pas garanti, les amis, hein, bien sûr, vous le savez, hein, mais c'est possible qu'on soit dans une idée, un ordre d'idée comme ça pour ce couple. Alors, on va demander un petit peu bah, à l'Art Nouveau Le Normand ce qu'on peut nous dire aussi sur cette situation. Hop, alors. Cette situation, s'il vous plaît, de quelle manière? Merci. Alors, on a l'homme. Décidément, on a l'homme hein, qui ressort quand même pas mal, hein, le masculin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette situation? Merci. Nous avons le cercueil. Hop là. Nous avons le bouquet. Hop là. Et nous avons le serpent. Alors là, par contre, je vais en demander... Allez, je vais essayer d'en demander une de plus, déjà, pour voir. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait faire ça un petit peu plus? Oh, bah, on a l'enfant, d'accord. Alors, je vais quand même en demander... Je vais en demander, s'il vous plaît, un petit peu plus sur le serpent, s'il vous plaît, Art Nouveau Le Normand. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet? Vous éclairez un petit peu cette carte du serpent, s'il vous plaît, merci. Ok, on a l'ours. Ok, alors on va, hop, faire comme ça. Est-ce qu'on pourrait en avoir un petit peu plus sur ces deux cartes, s'il vous plaît? Oh là, bah oui, bah j'en ai eu carrément plus, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, ah bah on en a, oui, on en a 4. Alors, donc, on a eu la tour, on a eu le cœur, on a eu les verges, on a eu le jardin.
Je dis toujours les jardins, je ne sais pas pourquoi, mais bon, bref. Alors, les amis, on nous parle encore de l'homme, hein. L'homme, il est quand même en position centrale dans l'histoire, là, hein. Il a quand même une part prépondérante. Donc, peut-être ça symbolise que vous êtes un homme et que vous êtes concerné. Peut-être ça symbolise que ça parle d'un homme de vos proches et que finalement, vous êtes peut-être plus proche de l'homme que de la femme dans cette histoire de couple, par exemple. Ça peut être un ami, un frère, enfin bon. Bien sûr, vous transposez, hein, c'est ce que je vous disais, la globalité de la situation. Et surtout, vous voyez à vous, puisque vous êtes quand même tous différents, et ça peut vous parler à tous de manière tout à fait différente, bien entendu. Donc, on a quand même l'homme là, hein, qui est dans l'histoire, hein, qui a une part prépondérante, hein, qui a l'air d'être un petit peu le personnage principal de l'histoire. On voit que pour lui, c'est la fin d'un cycle. On voit que l'enfant, hein, je vous disais, voilà, hein, c'est annoncé, hein, c'est confirmé, on a un enfant qui arrive, hein, on a une grossesse ou un enfant qui arrive, ça y est, ouf. On voit que, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, on a la tour encore, donc quelque chose là qui va arriver de manière subite. Comme je disais, on avait l'accident tout à l'heure, hein, qui était symbolisé par une tour aussi avec de la foudre, hein. La tour, ça symbolise aussi tout ce qui peut être les bâtiments officiels, etc. Donc, ça peut être aussi nous parler à nouveau d'un parcours peut-être de FIV ou de choses comme ça, de fécondation in vitro, ou de ce que je vous disais, d'avoir recours finalement à, c'est pas l'administration, mais voilà, comment dire, à l'hôpital, dans le sens d'un bâtiment, on va à l'hôpital, je sais pas si vous, voilà, si vous voyez cette idée que j'ai dans la tête. Ça peut symboliser aussi une adoption, les amis, parce que ça peut nous parler de bâtiments administratifs et de démarches officielles. Ça pourrait être ça aussi, bien sûr. J'essaie bien sûr de vous donner un maximum d'interprétations possibles. On voit que l'amour entre les deux n'est jamais remis en cause, même si il va y avoir, ou il y a eu, ou il y aura, entre les deux, là, je vous disais, l'homme, il va beaucoup rationaliser, va vraiment essayer de calmer le jeu, de voir les choses de manière très posée, très sage, très philosophe, hein. Ça n'empêche qu'il y aura quand même des désaccords, des disputes, des moments difficiles à passer en couple. On va probablement aussi, on a le serpent, donc ça veut dire qu'il va peut-être y avoir des choses pas très jolies dites entre les deux quand il va y avoir ces disputes, hein. Peut-être en remettant en cause la sincérité de l'autre ou la véritable envie de l'autre de tout faire pour avoir cet enfant. Alors, ça peut être l'homme qui reproche à la femme qui reproche à l'homme. Ah oui, une aparté, hein, je disais général, intemporel. Si c'est 2 femmes, si c'est 2 hommes, ça marche aussi, hein. On peut être dans un parcours d'adoption ou on peut être dans un parcours de PMA peut-être, hein, pour des femmes, hein. Bref, hein, vous voyez, bien sûr, on est là dans ça parle à tout le monde, hein. Donc, voyez, vous, ce que je dis toujours, de quelle manière vous pouvez le transposer. On nous symbolise, on a le jardin, pardon, décidément. Le jardin symbolise l'endroit où il y a du monde. Donc je disais, ça peut symboliser effectivement, on avait la famille tout à l'heure, hein, peut-être au cours d'une réunion de famille où vous allez apprendre cette situation si ça ne parle pas de vous, ou peut-être vous, vous allez parler de votre situation à d'autres gens, peut-être en famille, peut-être entre amis aussi, c'est possible. Ça peut symboliser aussi, justement, si on est, par exemple, si on se rend dans un hôpital, un endroit, par exemple, ça pourrait être une salle d'attente où il y a beaucoup de monde, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça peut être ça aussi, bien sûr, ça symbolise un endroit où il y a du monde. Alors évidemment, là-dedans, ça veut tout dire et rien dire, bien sûr, mais voilà, on a plusieurs, pardon, possibilités. Et excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. En tout cas, on est quand même, voilà, dans cette idée que ça y est, ouf, réinventé, hein. On est sur une manière de vivre sa vie différente, hein, finalement. Bah oui, effectivement, avec l'arrivée d'un enfant ou d'une grossesse, ça change beaucoup de choses, hein. Et finalement, effectivement, ça réinvente. Ça réinvente, bah oui, ça réinvente la vie, quoi, hein. Ça change tout, hein. Alors, on va demander un petit message de conclusion à l'oracle bleu. Oracle bleu, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont cliqué sur cette guidance et qui concernés par cette situation. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un petit message conseil, quelque chose au sujet de cette situation, s'il vous plaît, oracle bleu. Merci. Alors, l'hiver, l'automne. Bon, les amis, ça va se décanter, hein. Ça va se décanter. Alors, on voit qu'on est... Alors, je vais quand même en redemander une autre. Oracle bleu, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Non, une, hein, pas 50, hein, quand même, hein. Une ou deux, allez, soyons fous. Oracle bleu, s'il vous plaît. Pouvez-vous éclairer ces 2 cartes un petit peu? Ah ben merci. Bon, le problème, c'est qu'elle est tombée par terre. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ben voilà, tiens, la stérilité. Les amis, on est sur quelque chose qui évolue, qui passe de rien, l'hiver. Symbolique de l'hiver, c'est rien, c'est la stérilité, justement. C'est le froid, c'est une situation qui est complètement stoppée au point mort. Il n'y a rien, hein, l'arbre, il n'a plus de sève, hein, il n'y a plus de feuilles, il n'a plus rien, c'est la saison morte, il ne se passe rien. On nous confirme, c'est la stérilité. Là, on est sur l'automne. Alors, plusieurs solutions, enfin plusieurs possibilités. Soit effectivement, on est en train de nous dire, ce qui était finalement complètement au point mort, ça y est en train, alors,
peut-être à l'automne prochain. Ça peut nous donner effectivement une notion de temps. C'est possible. Alors évidemment, on est dans de l'intemporel, les amis. Donc ça pourrait nous donner grosso modo une période de 6-9 mois, on va dire plutôt même 9 mois. Ça veut dire que là, on est effectivement, là, le jour où je tire les cartes, on est en hiver, pardon, on va y arriver. Et ça voudrait nous dire que justement, cette situation de stérilité, bah, tenez bon parce que ça va se résoudre à l'automne, d'ici à grosso modo 9 mois. Si cette guidance, vous la visionnez en plein été ou au printemps, ça nous parle de l'automne. En tout cas, ça nous donne de toute manière une notion que c'est pas demain. C'est pas quelque chose qui va se faire. Même si ça se fait, comme je vous disais, de manière finalement inattendue, quand la nouvelle tombe, finalement, on s'y attendait plus. N'empêche qu'avant, il y a tout ce parcours. Il y a tout ce cheminement à faire avec des échecs, etc. Et ça nous symbolise quand même, en fait, entre, j'allais dire le point A et le point B, hein, entre le début de la situation et puis ça y est, l'annonce de cette grossesse, de cette naissance, qui va arriver finalement à un moment où presque on ne l'attendait plus. Ça nous symbolise quand même une durée de 6-9 mois, 8-9 mois, quelque chose comme ça. Et on confirme quand on nous parle bien de stérilité, effectivement. Bon, par rapport à tout ce que je vous ai dit, hein, on a tout ce parcours. Donc les amis, tenez bon. Par rapport à un problème, entre guillemets, de stérilité, c'est-à-dire du fait général de ne pas réussir à avoir d'enfant, ça va marcher, les amis. Vous allez réinventer. On nous a annoncé effectivement plusieurs fois cette grossesse ou cet enfant qui arrive. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire. Alors, soit pour une situation qui effectivement vous concerne vous maintenant, ou vous a concerné il y a quelque temps, ou vous concernera peut-être dans très longtemps, c'est possible aussi, ou alors qui concerne des gens que vous connaissez tout simplement. Sachant qu'effectivement, comme je disais, on avait quand même une part prépondérante du masculin dans l'histoire, hein. Donc voilà, à voir, hein, bien sûr. Sentez-vous libre vraiment d'adapter tout ça à votre sauce, hein, j'allais dire, hein. Moi, les cartes me parlent de certaines situations, me donnent des indices, et vous, elles peuvent vous, même par rapport au visuel des cartes, hein, vous donner vous parler d'une manière qui vous est tout à fait intime et personnelle, hein. Donc sentez-vous libre de vous approprier tout ça à votre manière. Donc voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, que j'espère qu'on va se revoir bien vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors, que ce soit des intemporels ou que ce soit pour les guidances par signe, hein, que je mets tous les mois en ligne. Donc voilà, je vous ai déjà dit que je vous faisais des gros bisous, mais je vous le dis toujours 50 fois, donc je vous en refais encore. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite une belle fin de nuit pour ceux qui me regardent la nuit. Je vous dis bonjour chez vous, pour ceux qui ne sont pas dans la même région que moi, mais ça vous fait une belle jambe, vous savez pas où je suis, et de toute manière, je ne vous le dirai pas. Bref, dans votre belle région, dans vos beaux pays respectifs, hein, voilà, c'est vraiment chouette que vous me disiez, c'est la Suisse, c'est le Québec, c'est le Maroc, c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est la Réunion. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de voir que vous me regardez de partout dans le monde. Et puis, voilà, je suis bien contente si ça peut vous avoir parlé, vous avoir un petit peu fait du bien ou amusé, même tout simplement, si ça vous a juste distrait parce que vous aimez bien regarder de la cartomancie, même si ça ne vous parle pas, bah, ça me fait plaisir d'avoir passé un petit moment avec vous. Et je suis bien contente que bah, vous ayez plaisir à passer un petit moment aussi à me regarder. Donc voilà, je vous fais à nouveau plein de gros bisous. Et je vous dis bah, à très bientôt, hein, et puis plein de belles choses pour vous. Allez, bisous, au revoir.